Je vous invite dans ce tuto à créer des petites cartes que vous pourrez envoyer à vos proches par la poste. Vous remarquerez qu'il y a 7 olives et 7 feuilles d'olivier. Toujours un nombre impair, c'est bien plus équilibré. Quand j'ai mis de l'eau sur toutes mes olives, je vais chercher comment faire cette couleur rose, rose pourpre. Je vais prendre du rose primaire, dans lequel je vais ajouter peut-être une petite touche de bleu outremer, mais ce violet tire un petit peu vers le rouge, il doit y avoir du jaune dedans. Je rince mon pinceau, je l'essuie et je vais chercher une petite pointe de jaune. Voilà. On est plus vers du pourpre un petit peu foncé, donc dans lequel je peux rajouter une petite pointe de bleu. Je m'en rapproche. Je vais commencer par poser cette couleur. Hop. Voilà, je la pose, un petit peu n'importe où. Puis soit je prends l'or vert de chez Winsor et Newton, soit je prends le bleu primaire et le jaune primaire pour fabriquer un vert. Et je le pose. Dans mes 7 olives. Je reprends du violet. J'éclaircis mon violet avec une petite touche de rose pour aller vers un violet plus clair, plus pourpre. Je reprends de l'eau pour aller faire mes feuilles. Donc je remplis, tout comme j'ai rempli mes olives, je prends de l'eau et je remplis mes 7 feuilles. Quatrième feuille. La cinquième. Alors, je vais avoir un petit souci avec la septième, puisqu'elle passe derrière une des olives. Donc je la remplis d'eau, mais j'essaye de ne pas aller toucher l'olive. Bon, ce que j'ai fait, mais ce n'est pas très grave si c'est juste une petite touche. Puis maintenant, je vais chercher mes couleurs. Alors, c'est un vert que je vais fabriquer avec le bleu primaire, puis le jaune primaire. Donc c'est plutôt un vert émeraude. Magnifique. Puis je le pose dans mes 7 feuilles de manière aléatoire. Je vais maintenant aller foncer ce vert, peut-être avec une petite touche de gris de pen. Encore une fois, si vous ne l'avez pas, vous fabriquez un vert un petit peu plus foncé. Donc en lui rajoutant une petite touche de rose. Ou alors un petit peu plus de bleu en pigment. Vous avez toutes ces informations de mélange dans ma vidéo sur le cercle chromatique. Les feuilles d'olivier sont assez foncées, elles sont même limite grisâtres. Je rince. Je prends mon gris de pen, peut-être presque pur, pour le poser à quelques endroits. On a vraiment l'impression que c'est un vert froid.
Je ne remplis pas toute la surface des feuilles, tout comme je n'ai pas rempli toute la surface des olives, ce qui apporte de la lumière. Je rince mon pinceau, j'essuie et je vais m'occuper des tiges. Donc je prends de l'eau et je remplis mes tiges. Alors mes tiges, effectivement, vont aller rencontrer le début des feuilles et vont aller rencontrer les olives. Ce qui va me permettre d'avoir un lien et que tout corresponde. Donc je mets de l'eau, effectivement, là cette tige va rencontrer cette olive, ce n'est pas très grave si l'olive n'est pas sèche, j'ai un petit peu de violet qui va rentrer dans la tige, ce n'est pas du tout gênant. Le plus compliqué dans cet exercice, c'est effectivement de dessiner avec de l'eau propre. Si vous avez du mal à voir où vous mettez de l'eau, vous pouvez très bien teinter un tout petit peu votre eau. Voilà, je l'ai fait ici avec un petit peu de pigment gris. Ce qui vous permet de voir exactement où est-ce que vous mettez de l'eau. Toutes mes tiges sont maintenant mouillées. Donc je vais y apporter du vert, la même couleur que les feuilles. De la même manière que les olives et les feuilles, pas de manière continue. En apportant des petites touches un petit peu partout. Donc le gris de pen, on a vraiment l'impression d'avoir un vert froid quand on regarde cet arbre magnifique. Puis maintenant, je vais commencer à rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc je pars avec un pinceau propre, une couleur un petit peu plus dense. Je pose mon poignet, puis je viens contourner les olives. Alors là, par exemple, je suis sec, vous le voyez bien, donc je rince mon pinceau, je l'essuie et je viens tout de suite réatténuer cette tache pour qu'elle soit floutée. Et ça marche parce que j'ai bien mouillé mes olives au départ. Du coup, le papier se souvient qu'il a été mouillé à cet endroit. Il se réhumidifie tout de suite. Ah, c'est un petit peu sec, je rince, je sèche mon pinceau, puis je viens réhumidifier. Là, j'ai un petit peu débordé, donc ce n'est pas grave, je vais agrandir mon olive. J'ai une olive qui n'est pratiquement pas mûre, là, un petit peu plus jaune, donc je vais venir lui apporter un vert un tout petit peu plus jaune. J'apporte un petit vert un petit peu plus prairie, puis je viens redessiner, en posant mon poignet, certains traits, certaines accroches. Pour rapporter un petit peu de force. Cette strie centrale des feuilles d'olivier que je peux choisir donc soit de marquer de manière très nette, soit de faire avec des retraits avec mon pinceau. Donc je mouille, j'essuie mon pinceau dans le sens du poil, puis je viens retirer le pigment. Je réessuie, puis je retire à nouveau du pigment.
Je viens apporter du foncé à la base de mes feuilles. Je pose mes petits points sur mes olives sèches. Je rince mon pinceau, j'essuie, puis je viens apporter un petit peu d'eau propre pour atténuer ces petits points, qu'ils ne soient pas si nets. Alors, il me manque quelque chose dans ma petite carte. Il me manque une couleur qui rafraîchirait un petit peu l'ensemble. Cette couleur, je vais la mettre soit avec du rose opéra, voilà, un tout petit peu de rose, pour juste réveiller l'ensemble. Que l'ensemble de mon tableau chante. Je rince, j'essuie et je reprends la pointe de mes feuilles. De manière plus dessinée, plus définie. J'ai un trait un petit peu net. Donc je rince mon pinceau, je reprends de l'eau propre et je viens vite fondre. Je mets quelques touches de rose un petit peu plus vives. Puis je vais définir l'accroche, dernière touche, l'accroche de mes olives avec leurs tiges. Forcément une zone un tout petit peu plus foncée. Je reprends le bord de ma tige avec un jus coloré assez clair, assez net, là aussi dans le bas. L'intérêt n'étant pas de voir le trait de crayon de mon dessin. Voilà la première étape terminée. Vous pouvez soit décider de garder votre petite carte de cette manière, ou bien démarrer une ambiance dans le fond. Les explications suivent pour la suite. Je vais maintenant travailler le fond. Je mouille mon fond avec de l'eau propre. Je contourne les feuilles, je contourne les olives, je contourne les tiges, je mets de l'eau partout. Puis je crée un vert en mélangeant mon bleu outremer et mon jaune, ce qui me donne un vert un petit peu émeraude. Je crée un autre vert avec plutôt un mélange de jaune primaire et de bleu primaire, pour avoir un vert un petit peu plus prairie, un vert un petit peu plus chaud. Puis je remplis tout mon fond. Je remplis en contournant bien les olives. Je commence à esquisser dans le flouté quelques taches un petit peu rondes qui pourraient évoquer les olives floutées à l'arrière-plan. Puis je pose des taches un petit peu plus vives, un bleu un petit peu turquoise, fabriqué avec mon bleu primaire et mon jaune primaire. Je n'hésite pas à faire des grands mouvements pour esquisser dans le flou ces tiges. Puis je reviens avec une couleur un petit peu plus foncée, un gris de pen. J'essaye de créer une ambiance en arrière-plan. Tout se floute. J'évoque des branchages dans le mouillé.
une tache orange pour réveiller un petit peu tous ces violets, tous ces bleus, tous ces verts, ce qui va réchauffer l'ambiance de ma carte. Je vous ai parlé de ce pinceau dans ma vidéo base matérielle. C'est un petit spalteur avec une pointe assez fine, assez plate, qui me permet de faire des retraits. Donc je mouille mon pinceau, je l'essuie, puis je fais mes retraits dans le pigment. Je mouille, j'essuie sur mon chiffon propre et je fais des retraits. Je rince, j'essuie et je fais à nouveau des retraits. Je viens réévoquer quelques taches, un petit peu plus pigmentées, pour apporter des vibrations, de la fantaisie, des petites taches de couleur un petit peu partout dans mon fond mouillé. Je cache avec une feuille des parties que je ne veux pas projeter, puis je tapote mon pinceau rempli de ce jus coloré dans les parties où je veux voir apparaître quelques petits points. Mon fond est encore assez mouillé. Puis je continue avec quelques taches encore assez foncées, un bleu un petit peu plus turquoise. Vous voyez, le pigment se pose de manière beaucoup plus dense sur mon papier. Puis je viens réatténuer, évoquer des feuilles, des branchages. Bravo à vous pour la création de cette magnifique carte. Je vous invite à aller voir mon site marjolaine-denimal.com, vous abonner sur ma page Facebook S'amuser en aquarelle ou bien mon Instagram. À bientôt!